Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 16e session, nous allons aborder la question de la construction des arbres de classification par les forêts aléatoires. Jusqu'à présent, nous avons préparé les données pour les analyses et utilisé Statistica pour construire des arbres de classification par les algorithmes CART, SHADE et par la technique du boosting d'arbres. Une forêt aléatoire permet de construire un certain nombre d'arbres de classification, puis utilise les prédictions de chacun de ces arbres individuels pour établir une prédiction globale. Chacun de ces arbres pris séparément réalise sa propre prédiction, bon ou mauvais. La prédiction finale de la forêt aléatoire résulte de toutes ces prédictions. Si la majorité des arbres de la forêt prédisent un bon dossier, alors la forêt aléatoire prédira un bon dossier. Le paramètre nombre de prédicteurs détermine le nombre de variables indépendantes à considérer à chaque nœud de chaque arbre. La valeur optimale de ce paramètre est donnée par le log base 2 de m+1, où m représente le nombre de variables prédictives en entrée. Statistica utilise donc cette formule pour déterminer ce paramètre. Si nous limitons le nombre de prédicteurs à chaque nœud, c'est pour minimiser la corrélation entre les arbres de la forêt et par conséquent réduire le taux d'erreur de la forêt. Les forêts aléatoires construisent un grand nombre d'arbres dont vous pouvez définir la valeur à l'aide de l'option nombre d'arbres. Nous pouvons également régler les paramètres liés à la proportion d'échantillonnage aléatoire. Pour les paramètres d'arrêt, nous retrouvons des options similaires aux trois méthodes précédentes, à savoir le nombre minimum d'observations, le nombre maximum de niveaux, le nombre minimum d'observations par nœud enfant et le nombre maximum de nœuds. Ces paramètres d'arrêt permettent de contrôler la complexité des arbres qui constituent la forêt. Dans Statistica, vous trouverez les forêts aléatoires dans l'onglet Data Mining. Puisqu'il s'agit d'un problème de classification, je vais sélectionner l'option Analyse de classification. Je vais sélectionner les variables. Nous pourrions éventuellement spécifier des coûts d'erreur de classement. Le paramètre nombre de prédicteurs a été automatiquement établi à 4 en utilisant la formule du log base 2 de m+1. Conservons les autres paramètres par défaut. Pour cet exemple, cliquons donc sur le bouton OK pour démarrer la construction de 100 arbres. Au cours du processus de construction, nous pouvons visualiser les taux d'erreur de classement des échantillons d'apprentissage et de test. Je vais cliquer sur le bouton Synthèse. Et comme vous pouvez le constater, le taux d'erreur de classement de l'échantillon de test est de l'ordre de 0,32, tandis que celui de l'échantillon d'apprentissage est de l'ordre de 0,23. En observant l'estimation du risque, nous constatons que l'erreur associée à l'échantillon d'apprentissage vaut 0,22 et celle associée à l'échantillon de test vaut 0,33. Nous pouvons examiner le diagramme de l'importance des prédicteurs pour connaître les variables les plus influentes lors de la construction de la forêt aléatoire, et nous pouvons également obtenir les résultats sous forme d'une feuille de données. Regardons maintenant les arbres constituant la forêt et considérons par exemple les 5 premiers arbres. Chacun de ces arbres est un classifieur des dossiers sains et à risque, c'est-à-dire que chaque arbre va effectuer une prédiction, bon ou mauvais dossier, pour chaque client. Chaque arbre réalise en quelque sorte un vote pour la prédiction finale. Dans l'onglet Classification, pour tous les échantillons, nous allons cliquer sur Valeur prévue versus observée par classe pour obtenir la matrice de classification des dossiers de prêt. Nous pouvons remarquer notamment qu'il existe 100 bons dossiers qui ont été prédits mauvais
et représenter cette information sous forme d'histogramme bivarié ou de matrice de classification avec les profils lignes et colonnes. Terminons par l'onglet Prévision et pour tous les échantillons, nous allons obtenir les valeurs prévues. Dans cette feuille de données, la première colonne contient les valeurs observées du fichier de données d'origine et la deuxième colonne contient les valeurs prédites par la forêt aléatoire. Lors de la prochaine session, nous comparerons la performance des modèles. Nous parlerons ensuite du voting des modèles et cette session clôturera la thématique de la classification. Les vidéos suivantes seront consacrées aux problématiques de régression, c'est-à-dire à la prédiction d'une variable quantitative. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, et notamment Statistica Dataminer, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.